Radio Sud 105 FM, vous écoutez Ça va être tout noir, saison 1 et dernière émission. Et oui, puisque je tire ma révérence, je pars vers de nouvelles aventures. Donc temporairement, la Maison des Jeunes cesse de faire des émissions à Radio Sud, mais dès qu'on aura trouvé un remplaçant, les jeunes seront sur le pied de guerre pour faire de nouvelles émissions. Et on compte sur toi, Nathan, pour la technique, hein. Toi qui es devenu le pilier de l'émission. On compte sur toi pour assumer toujours la technique et motiver des nouveaux chroniqueurs, on va dire ça comme ça. N'est-ce pas? Ouais. Bonjour Nathan déjà, je suis impoli moi là-dessus, un peu. Bonjour Nathan, tu vas bien? Oui. Oui, merci Nathan. Alors aujourd'hui c'est une émission un peu particulière parce que nos chroniqueurs sont à des anniversaires, à des soirées, donc il n'y a que Nathan et moi en studio. Donc on va vous faire voyager dans les archives de Par ici la sortie, qui était l'émission précédente, et de Ça va être tout noir. Alors, il y a une petite tradition, autant dans Par ici la sortie que dans Ça va être tout noir, c'était les petites questions à la con. Et on vous a préparé un petit best-of, on va dire, des questions à la con. Okay. Donc, c'est un artiste, il a créé quelque chose. Pour vous aider, un petit indice, c'est bientôt Saint-Nicolas. Ah, qu'est-ce que c'est? Oui. Un chariot là où avec des rennes. Enfin, il a inventé des ailes pour les rennes. Donc passons à quelqu'un d'autre. Non mais franchement, il a pas. Saint-Nicolas, ce n'est pas le Père Noël. Il n'a pas de rennes, il n'a pas de traîneau. Il a juste un âne et un petit bonhomme qui sort de la cheminée qui s'appelle Père Fouettard. Ah oui, mais un fouet. Un fouet. Je sais pas si vous avez entendu cette semaine, il y a justement une polémique à propos de Saint-Nicolas. Parce que à Bruxelles, ils ont voulu faire venir Saint-Nicolas, mais ils se sont rendus compte en fait que pour les Wallons, Saint-Nicolas, il vient du ciel avec un âne, et pour les Flamands, Saint-Nicolas, il vient dans un bateau d'Espagne. Ok. Voilà. Ils ont fumé quoi, j'en J'ai jamais entendu ça, moi. Moi, t'es pas flamande, c'est peut-être pour ça. Bon. D'accord. Continue. Bon, alors Nicolas, qu'est-ce qu'il nous a fait, Nicolas? Bon, je disais Saint-Nicolas, c'était parce que Saint-Nicolas, il apporte des cadeaux. Voilà, des jouets. Donc c'est un jouet. Des carottes. D'accord. Nicolas Hillam a créé des jouets, d'accord. Oui, mais un jouet assez particulier. Un petit robot? Non. Je sais, Dis-moi. mais je vais pas le dire. Oh, J'ai peur. c'est triste. C'est une sorte de... Non, rien. J'ai peur de ce qu'elle va dire. Oui, finalement, ne dis rien. Donc, je vous aide. C'est en plastique. Barbie. Non. Ouais, oui, non. oui, mais une Barbie particulière. Ah, merde. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette Barbie? Elle te dit merde quand tu soulèves sa culotte. Non, elle a pour une fois les vraies formes des femmes. Exactement, Elisabeth. Merci. Non seulement il s'est calqué sur la moyenne des formes des adolescentes, donc je crois des filles de 17 ans aux États-Unis, mais en plus, elle peut avoir des tatouages, de la cellulite et de l'acné. Voilà. Putain. Mais non, mais c'est vrai parce que toutes les Barbies, même les, j'ai vu ça il y a pas très longtemps. C'est la femme parfaite, quoi. Non, c'était un reportage sur les Disney. Oui. En fait, on voit que depuis qu'ils sont nés, les tout petits regardent des Disney avec des princesses qui ont des formes impossibles, quoi, même inhumaines, quoi. Et grandir avec cette image-là de la femme parfaite, ça le fait pas trop, quoi. Enfin,
Donc c'est pour ça que j'ai pensé à Barbie avec... C'est justement pour ça qu'il a créé ça, c'est pour justement pas influer, mais si quelque part influer sur les représentations qu'ont les filles de leur corps et les garçons du corps de la femme. Très belle initiative. Pour ne dire que les canons, comme on nous les impose, ça n'existe pas. Il n'y a plus qu'à faire un nouveau Ken. Voilà. Ah oui. Mais non, il est beau, lui. Il est beau. Bedonnant avec une calvitie. Ouais, mais ça nous complexe un petit peu, la forme du Ken. Hein. Pourquoi Je sais pas, tu le vois directement, il est beau, musclé. C'est pas parce que tu ne l'es pas que ça n'existe pas. C'est gentil d'essayer de brosser dans le sens du poil, mais ça ne marche pas. Monsieur, t'es le portrait craché de Ken. Surréaliste à l'aéroport d'Amsterdam, une caméra de surveillance filme une scène plutôt cocasse. À votre avis? On est dans un aéroport, mais vous avez vu la vidéo? Non. C'est une vidéo qui a été largement partagée. Elle est sur tukiff.com. C'est d'un surréalisme incroyable. Ah, je connais pas ça. C'est quoi ça? Faut pas que tu ailles voir. Non. Tout le monde rigole. Pourquoi, Nathan? Comment tu connais, Nathan? T'es censé être jeune et naïf. C'est quoi ton site? C'est rien. Tu surkiff.com? Tukiff.com. Ok. Non, mais tu peux expliquer, vas-y, explique. C'est une alternative de YouPorn, c'est ça, quoi. Ah d'accord, je ne savais pas, tiens. Voilà, mais je me demandais comment Nathan pouvait connaître ce genre de choses. Parce que et toi? Et toi? Voilà, je n'ai pas à me justifier. Nathan non plus. Voilà, exactement. Bon, soit, alors, qu'est-ce qui se passe à Amsterdam? Il y a une scène de cul, quoi, voilà. Non, rien à voir. Alors là, c'est absolument pas sexuel, c'est juste surréaliste. Pour vous aider, c'est tapis roulant automatique. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Ouais. Allez, pour vous aider, tapis roulant automatique, à votre avis? Il y a des licornes sur le tapis roulant. Ah non. Mais en fait, ça me fait penser à une vidéo, mais c'est certainement pas ça, mais c'est une femme qui va sur le tapis roulant à l'envers. Et du coup, c'est cette vidéo-là, ouais. Et du coup, elle est là, le tapis va dans un sens et elle marche dans l'autre sens. Et du coup, même à un moment donné, elle s'arrête elle est épuisée. Oui. Non, elle marche, elle fait du surplace, quoi. C'est trop bien. Non, c'est trop bien. Elle prend le tapis roulant dans le sens inverse, comme tu dis. Et puis elle marche, elle s'est pas rendue compte? Non, elle se rend pas compte. Je te montrerai la vidéo, elle va dire. Mais ça dure, hein. Et puis elle avance et... Enfin non, elle avance pas justement. Et puis elle est épuisée. Ouais, elle s'arrête, puis tu la vois reculer, quoi. Oh merde. Ah, c'est à mourir de rire. Allez, on commence en force, ça va te plaire, Elisabeth. Ouais, pourquoi? Et ça va peut-être vous donner des idées au créatelier, surtout avec les enfants, tout ça, c'est la magie de Noël. Donc, Suzanne McLennan, une créatrice canadienne, dépoussière la décoration du sapin de Noël en proposant de remplacer les traditionnelles boules de Noël par, à votre avis, par quoi? Donc, c'est le principe des boules de Noël. Des panses de vache. Non. C'est encore c'est pas vivant. Non, c'est pas vivant. C'est trop sage. Oui, voilà. Pourquoi le des Canada? Couilles de taureau. Mais là on se rapproche. On se rapproche. Il y a des couilles, Non, il n'y a pas de couilles. Mais il y a un mot qu'on peut pas dire aussi à radio, j'ai appris. Mais si, poche verticale. Non, on est dans le domaine du sexe, c'est certain, mais on n'est pas dans la couille. Ah, je sais, des pénis en massepain. Non. Non. Ah, c'est bon le massepain. Vous savez que la moitié de l'humanité est composée également de femmes. Ah, des vagins en massepain. Voilà, mais pas en massepain, donc je ne sais pas si c'est de la céramique ou quoi que ce soit, mais ce sont des boules de sapin en forme de vagin. Voilà. C'est génial, il faut monter jusqu'au bout. Hein. Je vous invite à aller voir. En fait, si on... futur stage, il n'y a pas de souci. Voilà, avec les enfants, ça peut être sympa. Avec les enfants, j'ai pas de cours. Ça peut le faire. Bon, en même temps, si on ne te dit pas que ce sont des vagins, tu as l'impression que c'est juste une boule de Noël ratée. Ouais, voilà. Bah oui. Ouais, mais non. Mais vous pouvez aller voir. Voilà. Ok, j'irai voir. Ça dépend des détails, quoi. Je vais aller voir. Alors, une Australienne soupçonnait ses colocataires de fouiller dans ses affaires. Elle décide de placer une caméra cachée dans sa chambre pour en avoir le cœur net. Et qu'est-ce qu'elle va découvrir? Un truc qui va la choquer profondément. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Ils font des partous dans sa chambre. Non, mais on est plus ou moins... Oui, on est dans une forme déviante de sexualité, dirons-nous. C'est un club échangiste. Non. Je voulais le placer. C'est lié à l'hygiène et au sexe.
Ah non, il défèque pas encore. Non, on n'est pas dans le scato quand même. Enfin, c'est pas très... Voilà. Ah bah, il... En direct quand même. Ils sécrètent... non, ils extériorisent leur progestérone. Non, c'est comment encore? Non, je te suis pas. Bah, J'assume pas pour toi. Merci. Non, mais elle est... Bref, voilà. Non, C'est pas ça. Non. ça se trouve dans la salle de bain. En fait, il Les utilise... savons. Il détourne Le un objet dentifrice. de... Pas loin, La juste à brosse côté. à dents. La brosse à dents, voilà. Oh oui. Oh Donc, non. en fait, si son non. colocataire Oh se non. frottait les parties génitales avec la brosse à dents de cette fille. Mais pourquoi Voilà, pas donc, de problème. Quand il lui a demandé, quand elle lui a fait voir la vidéo, parce qu'au départ il a nié, elle lui a fait voir la vidéo et il s'est excusé en expliquant que voilà, il était fétichiste, qu'il fantasmait sur les brosses à dents Oh mon et Dieu. qu'il Non, ne mais ça pouvait pas s'en existe empêcher. pas. Ah oui, mais moi c'est tout à fait. Hein, pourquoi Mais sa pas, brosse ouais. à dents à lui, d'accord, mais... Ou alors, Ah ben non, ou alors il en achète non, une en le plus. principe, ce qui l'excitait, c'était les brosses à dents des filles. Parce que... Parce que je ne sais pas ce qu'il s'imaginait et je ne veux pas être dans sa tête. Ah, mais moi je veux pas ça. Ah, mais Tout ça a ce quand même que, à la fin de trimballé dans sa l'article, on bouche, dit... quoi. Pardon Ça a quand même trimballé dans sa bouche. Enfin, Ah oui, elle lui a utilisé Bah, ça. c'était juste- Non, mais c'est ça. pas ça le plus choquant Donc, en dans fait, l'histoire. c'est- Une brosse à dents dans Oui, la c'est bouche, pas l'inverse. grave. Hein. Une brosse à dents dans une bouche, c'est normal. Mais oui, C'est- mais justement, donc ça veut dire que On à apprend partir à de tout ce âge, moment-là, il demande juste de faire une fellation, mais si c'est pour avoir un appareil qui a été dans sa bouche sur ses parties, voilà. Mais c'est Les peut-être juste la méandres brosse à dents, de hein. l'esprit, qu'est-ce que tu veux Oui, mais du coup, Et ça veut puis dire. le lendemain, elle réutilisait Voilà. sa brosse à dents. Elle réutilise Oh sa brosse à dents. Elle a dû Ah ben chercher bien sûr, longtemps oui. à dents. Oui, parce qu'il s'est écoulé 2-3 mois avant qu'elle ne découvre Oh. le truc, qu'elle ait l'idée de mettre une caméra. Et donc, D'ailleurs, nous voilà. rappelons qu'il faut changer sa C'est brosse à immonde, dents ouais. tous les 3 mois. Voilà. Et évidemment, elle a changé d'appartement. Ah bah oui. Et de brosse à dents. Et de Et de brosse à dents, ouais. Ah non, ça non. Elle en a fait. gardé en Non, souvenir. ça, non. Elle la garde en souvenir, elle la réutilise un peu. Et voilà, c'était les petites questions à la con. Les musiques qu'on va vous faire écouter durant cette émission, en fait, ce sont toutes les musiques qui nous ont servi de générique. Mais avant de lancer la première musique, j'aimerais vous rappeler le nom de tous les jeunes qui ont participé à nos émissions depuis le début. Il y avait Lara, Quentin, Olivier, Brian, Théo, David, Nathan, Elisabeth, Mathilde, Jason, Maxence, Thomas, Lino, Charles, Tal. Voilà. Un grand merci à eux de nous avoir accompagnés et divertis tout au long de ces années. Depuis, on a commencé, je crois, c'était en 2013 ou en 2011, la première émission qui s'appelait l'Agenda. Et en 2014, c'était Par ici la sortie qui commençait. Et cette année-ci, c'était Ça va être tout noir. Voilà. On va maintenant écouter Lilywood. Et là, c'était le générique de Par ici la sortie en 2014. Lilywood, Prick Prayer. Radio Sud 105 FM, vous écoutez Ça va être tout noir. Et alors, Nathan, si je te pose la question, quel est ton meilleur souvenir tout au long de ces années? Parce que toi, ça fait quand même 4 ans maintenant que tu es à la technique pour les émissions de la Maison des Jeunes. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui t'a marqué Tu me parlais là pendant qu'on écoutait la musique, par exemple, quand Denika est venu nous voir et qu'il a interprété un morceau où il a fallu que tu assures la technique en direct alors que tu ne l'avais jamais fait, tu t'en es bien sorti. Ça fait partie des souvenirs ou tu as d'autres choses Au début aussi, quand on a toujours une bonne équipe où toujours, tout le monde s'est toujours très bien entendu avec une bonne ambiance et qu'on rigolait. Oui, c'est vrai que l'ambiance était détendue et on a eu des bons moments de fou rire, hein, surtout comme vous avez pu l'entendre dans les questions à la con avec Elisabeth qui avait l'air de mettre l'ambiance, hein, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et oui, donc on recevait également des invités. On a reçu Benjamin Roisseux pour Chinicité des comptes. On a reçu Stani et Marie-Ange
Marie-Ange et Stani pour la maison Arc-en-Ciel. Il y a eu Brigitte et je vais dire Florence, j'ai oublié son nom, c'est Françoise plutôt, pour les créateliers. On a eu Patrick Besure pour la petite, c'est pas la petite foire, je sais plus, à Chasse-Pierre, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est la petite foire. On a eu aussi, qui est-ce qu'on a eu d'autres? On a eu Léa Pochet. Voilà, et d'autres invités, mais j'ai oublié. Et là, je vous propose justement de réécouter un invité qui était venu en studio, Denika, qui était venu nous présenter, nous parler en tout cas de son EP qu'il a réalisé avec Frédéric Lowe. Et à l'occasion, il nous avait aussi joué un morceau en direct. On en parlait pendant la musique précédente. Donc ça avait été un petit challenge pour toi, Nathan, d'assumer la technique en direct. Voilà, je vous propose d'écouter donc notre invité, Denika. On va parler de Denis. Voilà, c'est pour ça que Denis est venu aujourd'hui. Non seulement il va nous faire le plaisir de nous interpréter un petit morceau d'ici quelques instants, mais voilà, Denis, en fait, je vous en ai déjà parlé, Denis va réaliser un EP. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on devait gagner des sous, je sais pas quoi. Voilà, le crowdfunding, le Kiss Kiss Bang Bang de Denika, qui va se faire avec Frédéric Lowe. Alors, la fois dernière, j'ai raconté plein de choses, mais sans rentrer à fond dans le sujet, parce que je vous avoue que je ne le maîtrise pas du style Frédéric Lowe. Qui c'est d'abord ce type-là? Tu peux nous en dire un peu plus? Frédéric Lowe, c'est un réalisateur français qui a réalisé beaucoup d'albums de plein d'artistes français, dont Stéphane Echer, Kali, Daniel Darc, et beaucoup d'autres. Je crois que j'ai déjà vu Maxime Le Forestier, enfin plein Non. Chamfort, oui, aussi. Enfin voilà, de beaucoup de gars, et c'est quelqu'un que j'admirais le travail, et ça m'aurait toujours plu de travailler avec lui. Et puis voilà, apparemment ça va se faire vraiment, donc je suis très content. Ouais, parce que là le Kiss Kiss il a bien avancé, là vous êtes. Mais il est presque fini. Presque fini. Il manque pas grand chose. 4%. Même pas, il manque 1%. 1%. Donc vous voyez, donc, 5 €, 10 €. Ça a super bien marché. On se cotise. Je suis super content. On peut demander ça à Elver. C'est chouette parce que c'est en un mois, c'est ça, plus ou moins. C'était 24 jours, je crois. Moins d'un mois. Oui. Donc voilà, c'est quand même pas mal du tout. Oui. Je suis vraiment très content. Donc la grande question, c'était pour venir chanter dans la salle de bain d'Elisabeth, il fallait donner combien? Oui, j'avais demandé pour dans la salle de bain. Là, c'était 500. Sérieux? Donc, oui, donc c'était un peu cher. Dans ma salle de bain? Pour toi. Ouais, ça, dans ta salle de bain, quoi. Sous la douche. Réfléchis bien. Hein. Ah oui, mais alors tu ne profites pas de la musique. Oui, non. Ça fait trop de bruit. Puis la guitare va être toute mouillée, ça va pas le faire. Ouais, ça va être désaccordé. Ah, il voulait venir dans mon bain avec moi? Non. Le principe, non. On plaisantait. Souviens-toi du principe de l'histoire. C'est un concert dans ton salon, en fait. Voilà, c'est un concert dans ton salon. Bah oui, mais moi je pensais qu'il allait venir dans le bain avec sa guitare. Du coup, c'est pour ça que je me disais, mais c'est pour ça que c'est si cher. Mais non. Je comprends pas trop le truc. Non, mais en fait, l'histoire, je leur expliquais qu'il y avait un système de tranches. Pour 10 €, tu avais le CD ou le numérique, je ne sais plus. Il y avait, 10 €, c'était le numérique. 25, je crois qu'il y avait les deux. Et puis après, 50, 100, il y avait des photos, je crois. Il y avait des invitations aussi à des concerts. Et 500, c'était donc le concert dans ton salon, plus l'album. Voilà. Mais c'était pas dans ta salle de bain. Non, mais ok, ça va. Non, c'est parce que je pense que ça avait été en forme d'humour sur Facebook, ça avait été marqué, et dans ta salle de bain aussi, si tu veux, par forme d'humour. Oui, ça se peut, oui. Donc Elisabeth avait relevé la salle de bain et s'était dit, tiens, un concert dans ma salle de bain, ce serait sympa. Voilà, c'est un peu le quand principe. même négocier, c'est jamais... Oui, ça peut toujours se négocier, mais il reste 1%. 1%, ça justifie pas un concert. Mais du coup, mais tu peux acheter un concert, on peut s'arranger pour que je le fasse dans ta salle de bain si tu préfères que dans le salon. Il faut que la salle de bain soit grande quand même. Oui. Alors que toi tu sois dans le salon, toi par contre.
Ah, je pensais que toi tu sois mince. Ah non, mais si tu dois mettre toute ta famille dans la salle de bain pour le concert ou des amis, faut que... Ah, mais non, mais ça étroit. sera que pour moi, ça sera en privé. Ah, d'accord, voilà. Oh, pire. Et donc, ça va se faire quand, où, comment cette EP? Parce que là, c'est bien parti, 1%, on peut dire que ça y est. Oui, je pense que oui, maintenant c'est réussi, donc c'est déjà un cap de franchi. Et normalement, oui, on va faire ça, je pense, au mois de juillet ou au mois de septembre. Mais normalement, ça avait été proposé au mois de juillet. Non, mais ça va aller vite. Donc voilà, on va faire ça à Paris. Une partie à Paris et une partie... après, on verra bien. Mais la première partie sera faite à Paris. Donc dans le studio de Frédéric Lowe. Je peux venir Sympa. avec? Oui, ça va être très sympa. Ah, tu peux venir filmer ou Ouais, faire des interviews. trop bien. Voilà. Allez, on y va? En plus, il y a Si, des robinets. Donc, Non, là, c'était référence. Il n'y a par pas de rapport salle au- de bain Voilà. dans le C'était studio. parce que la fameuse youtubeuse dont elle nous a parlé, c'est une youtubeuse québécoise qui a renié son accent québécois et qui Ouais. ne veut plus se laver. Et donc, c'est ça l'histoire du robinet. Tu veux voilà. plus se laver? Bah oui, tu nous as dit qu'elle ne Mais voulait plus se laver. non! Oh purée, t'as tout raté. Hein. On n'a rien Non, c'est compris. pas grave. Enfin, soit. Ouais. Et toi, tu vas partir au Québec, j'ai vu ça. Donc, qu'est-ce Ah qui oui. se passe? Ah C'est non, quoi là, cette mais je veux histoire vraiment bien venir avec là. Du coup, Oui, donc au mois d'août, je vais jouer au Québec dans un festival international de Granby. C'est à côté de Montréal. Quel week-end. Voilà, ce sera au mois d'août. fin août. Avec Isabelle Boulet, c'est ça? Et c'est la porte-parole, oui, c'est Isabelle Boulet qui joue aussi dans ce festival-là. C'est Donc, ça le va être- même festival que tu avais fait l'année dernière? C'est le même que l'année dernière et cette année, en fait, je vais jouer pour les pros là-bas. Ça s'appelle les vitrines. Et C'est- donc, du coup, c'est pour les professionnels. Bah, il y a aussi du public, hein, mais c'est vraiment pour proposer de Nika au Québec, quoi. Et c'est quel Cool. week-end? C'est quel week-end? Je ne sais plus. C'est C'est de la après le semaine. 8. C'est la 3e semaine d'août. Oh bah ça va, je viens avec alors. Non, sérieux, je veux bien Puisque c'est filmer. proposé si Je sais pas si gentiment. ma valise est assez grande. Oh. Donc en fait, tu vas faire toutes tes grandes vacances avec Dolly, quoi. Si je comprends Oui. bien, tu vas aller à Paris avec, tu vas aller au Québec avec. Ah mais ça serait trop bien. Voilà, il reste plus qu'à t'acheter un appareil photo. Et voilà, tout ça, c'est les bonnes nouvelles et tout ça, mais on peut parler 2 C'est des- secondes de tes chansons. On peut, oui. Ouais, c'est quel, enfin, on va l'entendre de toute façon, mais c'est quel style? Tu es plutôt dans, tu devrais te classifier, te mettre dans un genre. C'est jamais gay, je sais bien, mais on pourrait dire quoi? Ça, c'est toujours difficile, mais je dirais que c'est de la chanson française à texte. Avec un côté rock, pop. Donc voilà, mais Tu cherches pas un style particulier, tu fais ce que tu aimes, quoi. On peut... ben, après j'ai toujours des références et il y a toujours des domaines que je préfère aller que d'autres. Mais c'est vrai que je fais un peu, voilà, je fais mes chansons sans vraiment me dire, sans essayer de comparer. Et sans me dire je veux faire du bachung, parce que ça on me le répète souvent. Ouais. Mais voilà, j'essaye de faire ma petite popote comme ça. Ta petite entreprise. Ma petite entreprise, oui. Ok. Vous avez des questions? Oui, c'est quand que tu joues peut-être dans la région prochainement? Je ne joue pas dans la région prochainement. Après, peut-être à la rentrée, il y a Oui. des trucs, mais je pense que ce sera plus l'année prochaine. Ok. Là, parce qu'on va vraiment travailler sur l'IP. Ouais. Puis là, je partirai Une petite tournée. Oui. au mois d'août au Québec. Je sais que j'ai un concert à Avignon Ah. au mois de septembre. Et après, voilà, on va voir pour sortir l'IP, faire un clip pour une chanson, Je peux Préparer faire tout ça. la danseuse derrière. préparer un peu tout. C'est pas vendeur. Donc il y a beaucoup de choses à préparer avant Je veux bien faire la fianche. De lancer des concerts. Voilà, bon, on a compris, tu as une proposition, donc si tu as besoin d'une danseuse dans un clip, Elisabeth veut bien se dévouer. Ça va. Voilà. Allez. Ben voilà, on va passer au petit morceau, au live. Ok. Ok. Merci en tout cas. Oui. Tu fais pause.
Juste le goût des lèvres, juste les beaux instants, les mots qui s'élèvent, fragiles et tendrement. Des nuits à perdre le jour, sa trace et son odeur, juste le velours du noir qui libère les cœurs. On regarde les nuages, simplement. C'est à la vie sauvage, vivre avec ses visages autrement. Mais je cours mon amour vers ces plaines au plus loin. Qu'importe la phase du jour, si le cœur est soudain. Mais je cours mon amour vers ce monde serein. La vie enfin m'entoure, et l'amour et le vin. Nos jardins seront grands, nos pieds frôlant le sol. La clé sur le vent, la beauté sans décolle. La musique et l'ardeur auront raison du temps. Les lettres seront des fleurs, un bouquet pour le sang. On regarde les nuages, simplement. C'est à la vie sauvage, vivre avec ses visages autrement. Mais je cours mon amour mais je cours mon amour vers ces plaines au plus loin. Qu'importe la phase du jour, si le cœur est soudain. Mais je cours mon amour vers ce monde serein. La vie enfin m'entoure, et l'amour et le vin. Et l'amour et le vin. Et voilà, c'était l'invité de Nika. Alors, voilà, on a reçu des invités, mais on a eu aussi des moments de fou rire dans nos émissions, que ce soit avec Elisabeth, Jason, Lara, Maxence, Mathilde, enfin, de toute façon, j'en ai déjà cité plusieurs, et Brian qui nous avait sorti une fameuse phrase, la femme finalement c'est un être humain. Voilà, c'était une belle remarque, enfin vous allez entendre tout ça. On s'est bien amusé, donc Nathan, tu peux nous lancer donc les fous rires de nos émissions? Mais avant tout ça, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Oui, n'est-ce pas, Elisabeth? Voilà. Donc, pour raconter un peu l'histoire, Elisabeth, dans la voiture, le mois dernier, pour venir à la radio, m'explique qu'elle adore Raoul Reyers, qu'elle adore sa voix. Alors, je sais pas, je me suis dit, j'étais en train de préparer l'émission, je vais écrire à C'est presque sérieux, juste pour demander à Raoul s'il peut dire un petit bonjour à Elisabeth. Et apparemment, ils sont super sympas, l'équipe de Walid et de Raoul Reyers dans C'est presque sérieux. Et effectivement, en plein direct, on a pu écouter ça. Tu nous lances ça, Nathan? 3 titres qui ne vous ont pas échappé, mon cher. Oui, mais je voudrais d'abord dire bonjour à Elisabeth. Elisabeth, parce que Elisabeth, elle la est... reine. Non, malheureusement, non. Mais c'est très sympa, c'est le...
responsable du centre culturel de Chigny qui dit que Elisabeth, qui participe à des activités, écoute souvent l'émission et qu'elle adore. Ah, d'accord. Et donc, on voulait lui dire bonjour. Dites bonjour à Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Voilà. Raoul, vous êtes modeste, mais elle a mis dans son message qu'elle trouve votre voix très séduisante. Ah, c'est pour ça que... Non. Ouais. Elle n'a pas vu sa chemise aujourd'hui. Ne soyez pas modeste. Alors, Raoul, en numéro  3. En numéro 3, de l'eau du Gange livrée par la... Voilà, c'était ton petit moment de gloire, Elisabeth. Oh, la chance. Ouais. Trop content. Maintenant, t'es mondialement connu en Belgique. Attends, c'était plus qu'une dédicace d'une pop star ou je sais pas quoi, c'était magnifique. T'as eu des retours à l'école, les potes, tout ça En fait, je l'ai fait écouter à tout le monde. Oui, c'est ça. Elle a couru dans les escaliers jusque genre tout en haut de l'école, juste pour venir me le montrer. Tu confirmes donc. Oui. Toute l'école. Oui, parce que j'ai croisé Amaury dans la rue qui m'a dit ah, Elisabeth est passée à la radio. Donc en fait, elle était à côté quand Amaury était un garçon. Amaury était à côté de moi quand tu m'as appelé à l'arrêt de bus pour me dire que tu m'avais fait une petite surprise et donc voilà. Et il a tout entendu, il s'est un peu foutu de moi parce que j'étais surexcitée. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément plaisir. Merci Pascal. Bah de rien. De rien, ça ne m'a rien coûté, donc pas de problème. Ça va. Non, mais c'est une équipe super sympa, on les remercie parce que Raoul nous a réécrit après, il a envoyé un petit message. Oui, dis-moi. Ah oui, et je dois dire, en fait, j'avais jamais pris l'initiative de voir des photos de Raoul parce que je m'étais fait un petit fantasme sur sa voix et dont le personnage qu'il était. Et j'ai pris l'initiative d'aller voir des photos de lui. Et c'est vrai qu'au niveau des chemises, mais c'est pas grave, je lui en veux pas. Il est quand même beau. Voilà. Je lui en veux pas. Je lui en veux pas, oui, c'est ça quoi. Le mec, je suis sûr qu'il est là en train de stresser. Mon Dieu, est-ce que la chemise plaise à Elisabeth ou pas? Voilà. Voilà, c'est bien. Il est motivé, Olivier. Ouais, on le voit à sa bouille. Hein. Ouais. Toute une frimousse bien. Parce que moi, j'allais vous parler de harcèlement. Parce que la semaine dernière, en fait, j'ai assisté à une conférence sur le harcèlement des adolescents. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a du harcèlement pour vous sur Internet? Vous avez déjà été témoin de choses ou pas? Alors Jason, explique-nous. Comment vis-tu le fait de te faire raqueter chaque fois après l'école par des mineurs? J'avoue que leurs pioches me font bien mal. Hein. Ah, je m'y attendais à celle-là. T'as beau faire face à des mineurs, tu peux pas faire grand-chose. Ah, puis ils sont musclés, ils travaillent toute la journée. Attends, ils vont te choper des blocs. Des blocs comme ça. Tu te rends pas compte, hein, mais ça pèse lourd déjà. Alors ils font ça toute la journée. Ils auront les bras comme leurs blocs. Les mineurs sont dangereux. Bah oui. Et méchant en plus de ça. En fait, moi, Oh purée, je viens de comprendre la blague, les mineurs. Wow. Oh, j'étais loin, désolé. Et les mecs, Brian, la condition de la femme? Bah, ça reste un humain, quoi. Ah, ça c'est la réflexion de la soirée. La femme reste un humain. Encore merci, heureux. Brian. Olivier, toi. Il y avait Olivier à la technique, un grand merci à Olivier à la technique parce qu'il n'a pas arrêté de passer d'un bouton à l'autre, comme une pieuvre, des clés ou je ne sais pas, enfin avec les tables de mixage, il n'a pas arrêté. Il a l'air fait idiot. ça. Non, on l'aime quand même. C'est absolument pas gentil. Je signale que c'est un être humain aussi, Olivier. Ah bon? Non, c'est un chien, Pascal. Oh, nuance. Eh bien, fais gaffe qu'un gourou ne te condamne à te marier avec un chien. Mais... Ouais. Petit cochon. Voilà, donc on arrête un peu avec les bêtises. Oui. Et entre dans la bande pour vivre sa jeunesse. Voilà. C'est un autre truc, ça. Ah, c'est un autre truc. Ok, ben on coupera. Radio Sud 105 FM, vous écoutez. Ça va être tout noir. Voilà, c'était quelques petits délires, des moments choisis aussi pour... retracer l'histoire. On a pris des morceaux où à l'époque Olivier faisait la technique. Voilà, alors tout au long de nos émissions, on parlait également de cinéma. On avait un spécialiste du cinéma, c'était Maxence. Maxence, c'était le spécialiste de la dope. Il adorait tous les films pourris. Donc je vous propose d'écouter la séance cinéma. Et entre dans la bande pour vivre sa jeunesse. Voilà. C'est un peu ton histoire. Me dis. Elle est encore en plein dedans. Bah mais oui, attends, on avait dit que c'était Brian. D'accord. Donc c'est l'histoire de Brian. Ouais. Voilà. Tu t'es fait des interdits, Brian? Ouais. Donc t'es rentré dans une bande de filles pour t'épanouir. Voilà. Oh non. Pas de mauvaise interprétation, toi et ton esprit mal tourné. Hein. Ah, c'est bon. Un trou, c'est un trou. Hein. S'il te plaît. Et après, c'est moi. Ouais, voilà.
Et on dit que les garçons sont des gros lourds et que les filles sont fleurs bleues. Eh ben, merci Elisabeth. Bah écoute, le temps tu de es l'exception qui confirme la règle. On reviendra sur le harcèlement plus tard. Et en suivant les conseils de son entourage, Katniss prend son envol alors qu'elle se bat pour sauver Peeta. Interprété par Peeta. Oui, donc... Peeta. Oui, Voilà, non, il va au kebab. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Mais tu vois, c'est plus ou moins ça. Elle va au kebab, elle tue tout le monde, elle mange la viande. Ouais. Et après, elle mange une gosette au coin. Au coin. Voilà. Oh là là. Mais au coin ou au coin, juste au coin? Ah, le fruit. Ah oui. Et la confiture au coin, elle est géniale. Non, la gelée, il n'y a pas de confiture. La gelée, oui, mais en même temps, entre gelée et confiture, c'est un... J'ai encore du mal, excuse-moi. C'est vrai que dans la confiture, il n'y a pas de pépins, et dans la gelée... Le coin, c'est un fruit, Elisabeth. Oui, Elisabeth. Oui. Oh là là. Ouais, tu vas avoir du mal, toi. Hein. Oui. Enfin, donc, Peeta, donc, qui est interprété par Josh. Ah, j'allais dire qu'il est un Nouroum. Bon, soit. Qu'est-ce qu'elle fait, Peeta? Alors, on va parler maintenant sortie cinéma avec Lara. Lara, quels sont les films que tu vas nous proposer de regarder ce mois de décembre? Le Hobbit, le 10 décembre. La Mais bataille... reste poli. Soit. Tu m'énerves. Je sais. On avait dit quoi, Pascal? C'est juste pardon, je frappe sur les doigts. Pardon. Il y a pire que moi. C'est tout à fait exact. Bon, si je peux le frapper? Oui, bien sûr, j'adore en plus. Vas-y, Lara. Pascal. Voyons. Donc, la bataille des 5 armées, atteignant enfin la montagne solitaire, Thorin et les nains, aidés par Bilbon et Bilbon le Hobbit, ont réussi à récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils ont le dragon Smaug, qui déchaîne désormais sa colère sur les habitants de Lackville. Prénom pourri. C'est ce que je veux dire. À présent, les nains, les elfes, les humains, mais aussi les Wrags. Les Wrags, c'est... Non, les Wargs. C'est les nouveaux trucs au poulet chez McDo, ça. C'est ça? Non, dans les Wargs, là. Les Wargs, si non, tu ça, veux, c'est la les Warps. c'est les gros loups, tu vois. Ouais, C'est un pain pita avec des gros loups. Ah, avec de la viande de loup? Un pain pita avec de la viande de loup. Ils font plus ça au bison maintenant. Oh, d'accord. Enfin, peut-être encore chez Buffalo, mais chez McDo, c'est passé au loup. Hein. D'accord. Jason chute. Et les orques menés par le nécromancien. En plus des wargs, tu as aux orques. T'as en plus à la baleine, c'est pas mal. Jason! Ouais, c'est pas mal. Il y a le Seigneur des Anneaux contre Game of Thrones. J'ai dit des agneaux. Des anneaux, voilà. Mais il existe le film Le Silence des agneaux, et voilà, mais c'est ça que j'ai fait là. c'est... Merci de me rattraper, mais c'est juste, c'est ça. En fait, c'est cette confusion. C'est Hannibal, ça. Ben non, là, c'est le Seigneur des Anneaux. Ça va encore. Ça m'a fait flipper. C'est sympathique, dis. T'as vu le dragon rouge? Ah oui, c'est la suite, ça. Mais je veux pas voir. C'est avant. Oui, c'est avant dans l'histoire, mais c'est la suite, voilà. C'est avant la suite. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est quoi le film qu'on avait regardé à la soirée Noël? Oh mon dieu, Draw Island? Draw Snow, un truc comme ça. Ah, Dead Snow. Dead Snow. Et c'était pas Noël, c'était Halloween. Ouais, c'est pas Halloween, pardon. Oui, l'histoire des zombies nazis, là. Ouais. Apparemment, qui pop comme des tulipes, là, tu vois. Oui, j'ai vu la bande-annonce du 2, puisque le 2 est sorti, et le type survit. Voilà, j'espère que je vous ai pas gâché ce grand moment de cinéma. Mais le gars n'est pas mort. Oui, donc il doit avoir une existence pourrie, un bras en moins et des couilles en moins aussi. Je suis désolé. Castré. Ouais, oui. Non, mais ça m'aurait vraiment emmerdé, limite, de voir qu'il... Enfin, celui qui se fait tuer par tout le monde par derrière, alors qu'il a survécu pendant tout le film. Oh non! Non, c'est même pas ça que je pensais, mais je trouve que tes explications sont un peu confuses, tu vois. Le gars qui se fait tuer par tout le monde, à la fin, il s'est fait tuer par tout le monde. Mais en fait, il est mort plusieurs fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il meurt et Ou alors tout le monde le tue, c'est un peu... Il survit pendant tout le film, alors que... Tout le monde essaye de le tuer et survit. Il a une chance pas possible. Et à la fin, il est là, il est tout content, il vient de tuer tous les zombies et tout. Et il y a des zombies qui viennent derrière et qui le tuent, mais en même temps, et c'est trop... J'étais vraiment là... Enfin, là, j'en rigole, mais à ce moment-là, j'étais triste, quoi. J'étais apurée, il a fait tout ça pour rien, la merde. Surtout que c'est le seul gaillard qui se balade avec un fusil mitrailleur sur son... Il va faire du ski avec un fusil mitrailleur. Oh non, oh merde, c'est la motoneige. Un skidoo. Un skidoo.
Voilà. Mais il a complètement dessus, si tu veux. Il a le fusil mitrailleur qui est dessus, comme ça. Bruce Willis l'a fait aussi. Hein, ça. Bah oui, mais sauf que Bruce Willis... Il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Oui. Tout le monde, il peut mettre un M16 sur son... Oui, mais tu vois, c'est le seul gars qui se balade avec ça. Lui, c'était un M60. Et il meurt comme une tapette. Oh. Oui. Une MG42. Non, c'est allemand, ça, la MG42. Dans Dead Snow, oui, là, c'est plus logique. Oui. Comme l'a dit Elisabeth, hein. Oui. Il se fait prendre par derrière. Et il est mort comme une tapette. Arrête avec tes soupçons de gay, là. Non, c'est des blagues. Tiens, ça me fait penser qu'à ce propos, il y a l'association pour les gays et lesbiennes à Virton qui organise des cabarets pour lutter contre l'homophobie. On va t'offrir une place, mon ami Jason. À ma biche. Oui, mais le clip. Voilà, c'était la séquence cinéma, comme vous avez pu remarquer. Le cinéma n'était qu'un prétexte, on parlait de tout sauf de cinéma. Et un autre moment fort, plutôt une chronique classique de nos émissions, c'était la chronique consacrée à YouTube. Là, on vous a fait un petit medley donc des chroniques YouTube, mais aussi du cosplay et des animés et des mangas chers à Lara et Quentin. Je vous propose d'écouter tout ça. Le clip de Damso, Amnésie. Alors là, connais pas. Je croyais qu'on avait touché le bas-fond au niveau rap. Non, sérieux. Parce que... Il y a pire que l'autre. Il chante mal, mais mal, t'as l'impression... déjà, on est dans tous les clichés, c'est violence, flingue, drogue... yes, tout ce que j'aime. Voilà, c'est ça, quoi. Notre quotidien, Maxence, hein, bah les bulles en plus. De toute façon, ghetto, oui. Hein. Attends, il y a quand même un mec qui s'est fait enfourner. Hein. Enfourcher. Moi, je dis tant que c'est menstruation, allez, y a pas de souci. C'est méchant. Bon, et donc... mais ça mérite... Ça faut aller voir. Ouais. Parce que il chante tellement mal. Du coup, il y a du sang. Je ne comprends même pas comment il peut être dans les... Il y a du sang partout. Oui. C'est après tes oreilles, elle saigne. Mais non, mais tu dirais... il chante faux. Ouais. Mais tu dirais un petit gamin qui s'applique à chanter, mais des trucs violents. Bah, c'est mignon. Bah, oui, c'est mignon. Oui. Quelque part, c'est vrai, c'est mignon, ça devient surréaliste. Mais... Enfin, voilà, Damso... Je sais pas s'il va faire... Mais par contre, c'est super bien filmé. Là, on peut pas dire c'est des plans, mais il y a des belles images. Ouais, il y a des belles images, des contre-plongées, des plongées vers la mer, l'océan. Wow. C'est sublime. Non, c'est vraiment bien réalisé point de vue image. D'accord. Bah alors, la musique... je connaissais pas Damso. Moi non plus, je connaissais pas. Damso. Je ne sais pas, il est imprononçable comme sa musique. De toute façon, mon avis va bientôt disparaître. Voilà, donc, on n'a pas besoin. Et puis après, on a PNL. Vous vous souvenez de nos potes de PNL? Ouais. Je me souviens pas de PNL. Le mec hyper art, là. Moi, j'ai ma tablette avec ma quête. Oh non, pas lui. Si, PNL, c'est deux frangins. En fait, PNL, ils sont en train de tout détrôner sur YouTube. Ils ont plus de clics que Rihanna. C'est pas possible. En France, c'est eux qui vendent le plus. Et alors, un truc que je comprends même pas, c'est en fait le mouvement tout autre chose, Nuit debout et tout ça. Pendant les Nuits debout, justement, ils ont pris PNL comme hymne, alors que c'est un peu la violence, la drogue. Oh mon Dieu. Il y a une vidéo du mois dernier qui est hyper drôle, c'est le Palmacho, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Ils ont fait une parodie de PNL, ça s'appelle PML, je vous conseille d'aller voir. Ouais. Où en fait ils sont là, ils s'appellent rappeurs sensibles conscients et ils ne chantent que les trucs de Walt Disney, du style Roxy Rookie avait dit qu'il serait amis pour la vie, mais ils sont plus amis pour la vie, gros bâtard. J'adore. Mais je les adore, ces deux mecs-là, ils sont parfaits. Ouais, allez voir PML au lieu de PNL, c'est de la balle, comme disent les jeunes. Les jeunes. Ou disaient les jeunes, parce que ce qu'on dit encore de la balle. Non. Ah, ça sent vraiment le vieux qui essaye de faire ça à mort. C'est pas grave. On l'avait même pas fait remarquer. Oui, non. Okay. Je vais encore me faire passer pour une conne, mais c'est quoi giga? Enfin, je sais pas comment. Giga, ça veut dire que c'est super. Alors c'est 500 fois super. Voilà, c'est 500 gigas. Ah. C'est la capacité de mémoire, si tu veux, du disque dur interne. Voilà. Ok, ça. On va dire ça comme ça. Les gigas, les terras.
Excusez-moi, je suis par pas ordre de très- grandeur. tu vois, Maintenant, il faut- te dire combien d'octets ça fait, je sais pas. il Est-ce faut- que t'en as besoin Je finalement, crois qu'il pour faut savoir ça 1064 octets pour faire un méga. Ouais. Et ensuite, ainsi de suite. Chaque fois 1064 de chaque pour faire le truc du dessus. Les vieux, la technologie. Donc ça fait C'est pas beaucoup. les vieux, là, c'est juste des unités de mesure et tu dois les connaître également. Voilà. Les ateliers que j'ai vus de Chine, c'était la cuisine chinoise et les chansons coréennes. C'est tout. K-pop. Voilà, exact. Que du rose et c'est moche. La K-pop? Je sais pas. Mais Ou la Made in Asia? j'étais à La la Japan Expo et il y avait. Ouais. Ils adorent le rose au Japon et ou Chine, je sais pas quoi. Non, non, à la, Le à truc la- là, ils adorent le rose et c'est moche. à la Made in Asia, à Qu'est-ce la que Made t'as in- retenu de... J'ai fait une overdose et ça m'a saoulé. moi. Non, à la Made in Asia, là, c'est pas comme ça. C'est moche quand même. Voilà, si tu le dis. C'est moche? Tu confirmes que c'est moche? Donc tu pas adores, dit mais ça. tu trouves ça moche? Donc, Mais voilà. non, j'ai pas dit ça. Voyons. Mais c'est rose? Non, justement. Ah. C'est bleu. Mais la Tout est Japan, bleu. c'est uniquement le Japon et aussi sa culture. C'est pas que l'univers Ouais. manga ou c'est aussi la culture? Je vais pas demander à Il y a la culture aussi avec. Mhm. Mais vu qu'il y avait l'expo Marvel à côté, je suis resté au Marvel. Ok. Voilà. Ah ouais, donc c'est pour ça que tu iras voir les Avengers, toi. Ah non, en fait, je savais même pas qu'il y avait le Marvel. J'ai pu y aller pour pas trop cher et faire un voyage à Paris pour 24 €. Aller-retour, manger. J'ai pas dit non, du coup, voilà. Et, J'aime quoi, et pas, là-bas, les Marvel, qu'est-ce qu'il y avait? Donc des fanzines, des statuettes. Oui, et c'est tout. Ok. Ouais, ça valait la peine. C'est pas Mais mal. c'était pas rose, c'était vert et bleu. Il y avait beaucoup de bruns aussi. Ah. Et puis il y avait des grands méchants, il y avait beaucoup de déguisés. Et Hmm. du rouge. Et il y avait beaucoup de japonais à côté. Et ça s'appelle aussi du cosplay, ça? Comme chez les Made Je sais pas in du Lara? tout. Mais dis Je- là-bas. Si tu le dis. Olivier, il connaît que les hentai. Pardon. Ah non. Non, je ne connais pas que ça. Mais... Eh ben, c'est à ce moment-là que je me dis que je suis un vieux con parce que moi je connais pas du tout les Alors, hentai. Qu'est-ce que c'est? hentai, Tu vois les films porno. Tu mets ça, mais version manga. Ah d'accord. Pourquoi je posais la question? Je sais pas. C'est ça, quoi. Parce que je sais pas. Maxence, tu connaissais les hentai? Hentai. Hein? Non, mais bon, quand ils en ont parlé, je me suis dit que de toute façon, ça devait avoir un rapport avec ça. Donc, C'est vrai que quand Elisabeth parle, ça peut être que ça. c'est ça, Eh ben, quoi. moi je me disais, je me suis dit tiens, les entailles c'est des scarifications, tu vois. Je Ah, m'en- les je m'entaille. Mais oui, c'est ça, c'est pas la même prononciation. Pas mal, pas mal. Ok. Hentai. Voilà. Ça m'apprendra à poser des questions. Voilà. Voilà. Tant pis. À la base, je vais un peu parler de l'animé parce que personne ne va comprendre sinon. Yuno Gasai, c'est une fille qui a déjà gagné un jeu de survie qui est organisé par un dieu qui s'appelle Deus. Donc elle a créé un deuxième monde pour être avec son plus grand amour. Mhm. Il y a- Et donc elle a gagné une place pour la soirée mexicaine. Oh Pascal, Voyons. Je demande, elle a gagné un jeu. Donc, Non. Elle a Dieu. recommencé dans un nouveau monde pour être avec son amour et à la fin on découvre tout ça et pour finir c'est Amano Yukiteru qui gagne le jeu, donc pas Yuno. Mais moi j'étais des cosplayers en Yuno qui est complètement sadique. c'est la fille, c'est le garçon, c'est le dieu. Yuno c'est la fille et Yuki c'est le garçon. On coupera. Voilà, Radio Sud 105 FM, c'était la dernière séquence best-of qu'on vous proposait pour cette émission, dernière émission. Donc voilà, il y a eu l'agenda de l'AMJ, il y a eu par ici la sortie, ça va être tout noir, mais il y avait aussi MP Geeks. J'ai oublié de citer leur nom. MP Geeks, c'était Quentin de Pinowart, c'était Jerry, Lenny et Nolan Mathieu, c'était aussi Mathis et Théo. Ça a été qui était venu aussi dans MP Geeks, si j'ai bon souvenir. Il y a eu Pablo, il y a eu Amaury. Enfin voilà, plein de jeunes qui sont passés tout au long de ces années, qui sont passés ici à Radio Sud. Voilà, donc je voulais les remercier. Merci à toi Nathan d'avoir assumé la technique toutes ces années. J'espère que l'aventure radiophonique va continuer pour toi. Il y aura d'autres occasions, hein. Je ne sais pas si ça sera sur le festival ou dans le cadre d'une nouvelle émission prochainement. À toi de voir, hein, de former une équipe et de lancer ça. Je ne sais pas si tu te sens chaud pour ça. On va essayer. On va essayer, hein. Ouais, ce serait bien. Il ne faut pas que ça s'arrête.
Donc voilà, je vais rappeler un petit peu les noms. Donc Lara, Quentin, Olivier, Brian, Théo, David, Nathan, Elisabeth, Mathilde, Jason, Maxence, Thomas, Lino, Charles, Tal. On leur fait un gros bisou, on pense fort à eux. Je les remercie pour leur bonne humeur, leur participation. Ils ont donné de leur temps, ils ont écrit des chroniques, on s'est bien amusé ensemble. Ben voilà, Nathan, ça se termine. Nathan, au revoir. T'as un petit mot à dire à nos auditeurs avant de fermer définitivement l'antenne de Ça va être tout noir? Je sais pas. Allez écouter toutes les anciennes émissions sur ici. Oui, on peut les retrouver soit sur le site de l'AMJ, tous les parricides assortis sont encore sur le site de l'AMJ, et ça va être tout noir, ça c'est sur la chaîne YouTube de l'AMJ. Donc le site de l'AMJ c'est mjcf.be, vous allez sur l'onglet vidéo, dans les archives il y a PIS, par ici la sortie, et là vous pouvez retrouver toutes nos émissions. Et sur la chaîne YouTube, youtubeur de l'AMJ, et là vous avez accès à Ça va être tout noir. Voilà. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir supportés autant d'années. Et voilà, on se quitte en musique avec le générique de la 3e saison de Par ici la sortie. Et c'était musique.